Tenue de la première réunion du comité de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route pour la transition, une rencontre présidée par le Premier ministre, occasion pour Django Sissogo d'évoquer les missions assignées au comité. Reportage Mamari Kone. Cette première réunion consacre le lancement des activités du comité de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route pour la transition. Après son adoption par l'Assemblée nationale le 29 janvier dernier, le gouvernement a organisé un séminaire de validation d'un plan d'action de sa mise en œuvre. Le comité de suivi, chargé d'évaluer périodiquement l'état d'exécution de ce plan d'action, est une instance privilégiée de dialogue entre le gouvernement et ses partenaires. Il comprend 4 commissions de travail et un secrétariat permanent. Les commissions de travail sont la commission défense, sécurité et paix, la commission mobilisation, communication, action sociale et humanitaire, la commission relance économique et la commission suivi du processus électoral. Le chef du gouvernement a saisi cette occasion pour exposer aux membres du comité quelques actions déjà réalisées et les principaux défis à relever dans le cadre de l'accomplissement des 2 missions fondamentales du gouvernement, à savoir le rétablissement de l'intégrité territoriale et l'organisation d'élections crédibles, libres et transparentes. La préparation des élections présidentielles et législatives se poursuit. Un comité interministériel de suivi de la préparation de ces élections que je préside sera créé très prochainement. Un projet de chronogramme a été élaboré par le ministère en charge des élections. Le gouvernement, dira le Premier ministre, est déterminé à organiser ces élections à la période indiquée par le président de la République par intérim et conformément à la feuille de route pour la transition. La libération totale des zones occupées et leur sécurisation dans un délai très court, ainsi que la mobilisation à temps des ressources financières nécessaires à la tenue de ces élections, constituent des défis à relever. C'est pourquoi le gouvernement souhaite la présence de l'armée française sur le terrain des opérations jusqu'à la libération totale du territoire national. Le chef du gouvernement a salué la présence à cette rencontre des représentants des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la CEDEAO et de la France. La prochaine réunion est prévue pour le 4 avril prochain. Elle devrait, selon le Premier ministre, se pencher sur toutes les questions qui auront fait l'objet de dossiers élaborés par les ministres concernés. Et toujours à la primature, le Premier ministre a reçu en audience en fin d'après-midi les députés français. Ces derniers réitèrent leur soutien à notre pays. Écoutons Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale française, au micro de Aoué Touré à sa sortie d'audience. Nous avons eu une discussion générale qui fait à la fois suite à l'intervention française pour être aux côtés du peuple malien après que le président malien ait demandé par écrit au président François Hollande d'intervenir, après que le Conseil de sécurité des Nations Unies ait mandaté et décidé de soutenir cette intervention. Le président de la République François Hollande a toujours dit il faut que ce soit une intervention en 3 temps. D'abord une intervention militaire, et les Français étaient le mieux à même d'intervenir rapidement pour pouvoir stopper l'avancée des terroristes au sein du Mali. Après, la deuxième étape doit être la réconciliation nationale du peuple malien, et la troisième étape, l'étape démocratique. Et j'ai eu l'occasion de dire au Premier ministre que, comme j'ai eu la possibilité de l'affirmer au président de l'Assemblée nationale au cours des 2 fois où je l'ai reçu
à Paris. Nous souhaitons, les parlementaires français souhaitent être aux côtés du peuple malien, aux côtés de l'Assemblée nationale malienne, pour les aider dans cette partie plus démocratique en fonction des besoins qui seront les leurs. On vous a entendu dire que vous êtes à votre premier séjour ici au Mali. Première impression de vous retrouver à Bamako? Alors c'est une impression un peu particulière parce que nous venons dans des conditions historiques incroyables. Et de ce fait, ce premier contact avec Bamako est encore plus fort en termes d'émotion. Nous sommes venus alors que les soldats français, à côté des soldats maliens et des soldats d'Afrique, ont permis au Mali de pouvoir sauver son entité territoriale. Et croyez-moi que cela donne à cette visite un sentiment encore plus fort au niveau amical et au niveau politique. Au cours de ces